Juste avant que la vidéo commence, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. L'année dernière, j'ai sorti mon tout premier agenda et grâce à vous, ça a été un véritable succès, je vous remercierai jamais assez pour ça. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été vendus, donc la maison d'édition m'a fait confiance pour que je puisse vous faire un deuxième agenda. Le voici, mon agenda pour l'année scolaire 2022-2023. C'est vraiment un agenda pour les fans de K-pop. À l'intérieur, vous retrouverez plein de photos de vos idoles préférées. Il y a des petites photos, mais au début de chaque mois, il y a une photo plus grande. Par exemple, au début du mois de mars, ça se présente comme ça. Attendez, je vais vous montrer le mois d'avril, mon mois de naissance, voilà, je sais même plus ce qu'on avait mis. Ah oui, c'est vrai, pour le mois d'avril, on avait mis une photo de Hwasa. Au début du mois de décembre, c'est comme ça, et donc vous avez compris la chanson, il y a 12 mois dans l'année, donc il y a 12 photos à découvrir. Il y a aussi 52 anecdotes sur les stars de K-pop, donc vous pourrez découvrir une anecdote par semaine tout au long de l'année. Comme l'année dernière, l'agenda est vraiment ultra coloré, ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, voilà, je voulais qu'il y ait un maximum de couleurs et que ce soit, je sais pas, que ce soit pétillant, je sais pas comment expliquer, enfin, j'avais pas envie de faire un truc noir, gris, blanc, un truc basique, je voulais vraiment faire un truc qui soit joli à regarder quoi. J'espère vraiment qu'il vous plaira, il est déjà disponible absolument partout, que ce soit en librairie et en grande surface. Mais bien sûr, si vous avez la flemme de vous déplacer, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir le commander. On a beaucoup travaillé dessus, je suis tellement content de vous le présenter, j'espère vraiment qu'il vous plaira et voilà, j'espère qu'il vous fera un bon accueil à mon agenda, voilà. Mais voilà, passons maintenant au sommaire de cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Pour commencer, je vais tout vous dire sur un scandale qui concerne Jungkook. Ensuite, on va parler d'une interview de Jennie qui a vraiment choqué certains fans puisqu'elle a fait certaines révélations. Juste après, encore un gros scandale, les fans de BTS ont massivement critiqué une chanteuse française sur les réseaux. C'est une chanteuse qui s'est beaucoup rapprochée de V pendant qu'il était à Paris. Mais au-delà de ça, cette chanteuse a fait quelque chose qui a beaucoup énervé les fans de BTS. Ensuite, on parlera de la rumeur qui a été lancée sur les réseaux comme quoi RM va se marier et bien évidemment, on parlera aussi de la réponse de l'agence de RM à cette rumeur. Et voilà, mes wedders, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Le scandale Matthew et Jungkook. Comme vous le savez, le chanteur américain Charlie Puth et Jungkook de BTS ont collaboré pour faire la chanson Left and Right. Cette chanson a rencontré un vrai succès, les fans l'ont adoré, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé cette chanson? Aussi, les fans ont vraiment aimé voir toutes ces interactions entre Charlie et Jungkook. Yeah. So cool! Les deux se connaissent depuis très longtemps, ils avaient déjà performé ensemble sur scène en 2018. Malheureusement, une petite polémique a éclaté sur les réseaux. Matthew Daniel est le directeur créatif du MV Left and Right. Le truc, c'est qu'il a été très critiqué par les fans de Jungkook, voyons voir pourquoi. Sur son compte Instagram, Matthew a décidé de montrer tous les artistes avec lesquels il a déjà travaillé. Il y mettait d'abord une photo avec écrit le prénom de l'artiste, et ensuite, en scrollant, on pouvait voir les différents travaux que Matthew avait fait avec l'artiste. Matthew a fait un post pour dire qu'il a travaillé avec Charlie Puth et Jungkook. Le truc, c'est qu'il a fait une faute d'orthographe dans le prénom de Jungkook. Comme vous pouvez le voir, au lieu d'écrire Jungkook avec un J, il a écrit Youngkook avec un Y. Apparemment, il s'agissait d'une faute de frappe involontaire, mais les armies étaient quand même assez énervés par la situation. Matthew a reçu énormément de critiques sur Instagram et sur Twitter. Et plus tard, Matthew s'est excusé dans une story Instagram. Il a dit qu'il était désolé, qu'il a écrit le prénom de Jungkook dans l'urgence au milieu du drama de Left and Right et que du coup, il a fait une faute de frappe. Parce que oui, il y a eu un petit drama au moment de la sortie de Left and Right, étant donné que le MV Left and Right est sorti en retard sur YouTube. Mais malheureusement, cette histoire ne s'arrête pas là puisque Matthew a dit quelque chose qui a dérangé certains fans. En gros, il a dit que oui, avoir écrit Youngkook c'est une erreur, mais que puisque son post a fait 16 000 likes, il a pas envie de le supprimer pour corriger son erreur. Autant vous dire que les armies ont pas trop apprécié. Je pense que Matthew a dû recevoir tellement de milliers de critiques sur les réseaux qu'il a finalement craqué. Il a supprimé sa publication où il avait écrit Youngkook avec un Y et par la suite il a refait une publication où il a bel et bien écrit Jungkook avec un J. Il a corrigé son erreur, c'est bien. Par contre, il a quand même décidé de désactiver les commentaires de cette publication, certainement pour éviter de recevoir encore plus de critiques. En vrai, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu du mal avec le prénom de Jungkook. Dans un tweet en 2017, Charlie Puth lui-même avait déjà eu du mal avec le prénom de Jungkook puisqu'il avait écrit Jungkook avec un C. En 2018, pendant une interview aux États-Unis sur le plateau de Gala Norton Show, le présentateur lui-même a appelé Jungkook Youngkook. Du coup, Jungkook a dû le corriger. And who's hurt their foot then? Who was that? Jungkook. 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 So what happened to your foot? Stitches in my hair. Stitches. Yeah. Oh, that's not. L'interview de Jennie.
Fin juin, Jennie a donné une interview pour le magazine W Korea. Dans cette interview, évidemment, Jennie a répondu à plein de questions. Par exemple, elle a dit qu'elle possède 7 ours en peluche. Quand on lui a demandé ce qu'elle aime regarder comme vidéo, elle a répondu des vidéos d'animaux ou alors les anciennes performances de Blackpink. Jennie a aussi révélé qu'elle aimerait bien faire une vidéo YouTube pour répondre aux questions de ses fans. Mais voilà, il y a 2 réponses de Jennie à certaines questions qui ont beaucoup intrigué ses fans. La première, c'est quand la journaliste a demandé à Jennie ce qu'elle comptait faire pour ses vacances d'été. Jennie a répondu qu'elle n'aura pas de vacances cet été, même si elle aurait bien aimé. 여름 휴가요? 주신다면 너무 감사하겠지만 휴가가 없을 것 같아요. D'un côté, certains fans de Jennie étaient assez tristes d'apprendre qu'elle va travailler tout l'été. D'un côté, d'autres fans étaient très heureux puisque le nouvel album de Blackpink va sortir en août. Donc on imagine que Jennie va continuer de travailler sur l'album pendant le mois de juillet avec les autres membres de Blackpink et qu'elles vont se concentrer sur la promotion de l'album pendant le mois d'août. Aussi, la journaliste a demandé à Jennie quel sport est-ce qu'elle aimerait faire dans le futur. Jennie a répondu qu'elle aimerait sérieusement apprendre le golf. Comme vous le savez, il y a eu des rumeurs comme quoi Jennie et V sont en couple, des rumeurs qui n'ont jamais été confirmées. Et le truc, c'est que V aime bien jouer au golf. Voilà, on l'a déjà vu jouer au golf plusieurs fois. Yeah! Woo! Nice body! Du coup, certains fans ont commencé à dire que Jennie veut apprendre à jouer au golf pour pouvoir jouer avec V puisqu'ils sont en couple. Le truc, c'est que oui, il y a eu plein de rumeurs, mais ça n'a jamais été confirmé qu'ils sont bel et bien en couple. Genre vraiment, Jennie, elle a juste le droit de vouloir apprendre le golf, ça veut pas dire qu'elle est en couple avec qui que ce soit. Je suis sûr que si demain Lisa balance dans une interview qu'elle a envie d'apprendre à faire de la boxe, il y a plein de gens qui vont commencer à dire qu'elle veut faire de la boxe parce qu'elle est en couple avec Jungkook, juste parce que Jungkook aime la boxe et qu'il en fait souvent, alors que ça veut absolument rien dire. Les ARMY attaquent Julia Johansen. Pendant qu'il était à Paris, V a rencontré énormément de monde, que ce soit des mannequins, des artistes, des chanteurs. Ça se voit qu'il s'est bien amusé à Paris et qu'il a pris du plaisir à rencontrer toutes ces nouvelles personnes. Malheureusement, l'une de ces rencontres a créé un vrai scandale. Oracle Sisters, c'est un groupe français qui font de la musique depuis quelques années. Dans le groupe, ils sont 3, il y a 2 hommes et une femme. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la femme du groupe, Julia Johansen. Julia a eu l'occasion de rencontrer V et de prendre une photo avec lui qu'elle a publiée dans sa story Instagram. Cette photo, la voici. On peut voir que Julia tient une clope dans sa main gauche et qu'elle est proche de V, je dirais même qu'elle est un peu tactile. Bref, cette photo avait tout pour énerver les fans de V les plus jaloux et créer un petit scandale sur les réseaux. Pourtant, ce qui a fait scandale, c'est le texte que Julia a écrit sur la photo. Elle a écrit premier date avec V. Le mot date sous-entend un rendez-vous amoureux. Et le fait que Julia ose sous-entendre qu'elle a eu un rendez-vous amoureux avec V a énervé beaucoup de gens. Littéralement, Julia a reçu des tonnes de messages ultra méchants. Julia a fini par répondre à la polémique dans une story Instagram. Elle a dit que le mot date, c'est une blague d'un membre de son groupe. En gros, elle sous-entend que c'est pas elle qui l'a écrit ou alors que c'était pas son idée d'écrire ça. Ensuite, Julia a précisé que elle et ses amis sont allés boire un verre avec V et Lisa avant d'aller à un défilé. Certains fans se sont quand même demandé s'il était possible que V et Julia aient vraiment eu un date. Ensuite, certains fans ont regardé les photos de Julia en se demandant si elle pouvait être le style de fille de V. Donnez-moi votre avis là-dessus dans les commentaires. Est-ce que RM va se marier ? Récemment, une rumeur a éclaté comme quoi RM va se marier. Vous avez été très nombreux à me demander d'en parler puisque vous vouliez savoir la vérité. Alors voilà, je vais vous raconter la vérité tout de suite. Il existe un youtubeur coréen qui s'appelle Sojang, il a 60 000 abonnés. Sojang a fait une vidéo pour dire que RM va bientôt se marier. Les preuves de Sojang sont assez simples. Tout part d'une publication sur le forum Missy USA. C'est un forum réservé aux femmes coréennes qui habitent aux États-Unis ou au Canada. Sur ce forum, une femme qui souhaite rester anonyme a témoigné. Elle a expliqué qu'une autre femme l'a contactée en message privé. Cette autre femme lui a révélé qu'elle va bientôt se marier avec RM de BTS. Apparemment, cette fille qui doit bientôt se marier avec RM est diplômée d'une prestigieuse école coréenne et sa famille est très aisée financièrement. Elle aurait rencontré RM entre 2014 et 2015 pendant un fan meeting. Ça fait quand même très peu d'éléments et il n'y a aucune preuve. Pourtant, cette rumeur est devenue ultra populaire sur les réseaux puisque la vidéo de Sojang a fait 1 million de vues. Beaucoup de gens se sont demandé si c'était vrai. Est-ce que RM va bientôt se marier pour de vrai? Non.
Absolument pas. L'agence de RM ont rapidement répondu, ils ont dit que toutes ces rumeurs sont fausses, que RM ne prévoit pas de se marier à l'heure actuelle. Bon, par contre, à la place de l'agence de RM, je sais pas si j'aurais fait le choix de répondre à ces rumeurs, puisque cette affaire a beaucoup fait réfléchir les fans de BTS sur un autre sujet que vous connaissez très bien. Je vous parle évidemment des rumeurs de couple entre V et Jennie. La rumeur comme quoi RM va se marier a été lancée le 23 juin, et le lendemain, le 24 juin, l'agence de RM a directement répondu pour dire que tout est faux. Du coup, les fans se sont demandé mais pourquoi l'agence de BTS n'a jamais répondu concernant les rumeurs de couple entre V et Jennie, alors que pour les rumeurs de mariage qui ont touché RM, ils ont répondu en moins de 24 heures. Évidemment, certains fans pensent que c'est parce que V et Jennie sont vraiment en couple, mais que l'agence de BTS ne veut pas l'assumer. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, mon agenda est disponible absolument partout et vous avez un lien dans la description pour le commander. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!